Je ne crois pas qu'un ange peut être invoqué. Voilà un de nos grands problèmes dans cette génération. L'invocation des anges. L'invocation des esprits. Ça, c'est ce qu'on appelle le spiritisme. Et je vais en parler au deuxième soir de la conférence de la Pentecôte. L'invocation des esprits. L'invocation des anges. Écoutez le modèle biblique. Jésus-Christ, qui est notre enseignement et notre enseignant, a dit ceci. Matthieu 26, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? En d'autres termes, pour recevoir une intervention angélique, en déterminant même l'instant. Jésus a dit en cet instant. On peut déterminer le temps quand on fait une intervention angélique. 2. On peut déterminer le nombre même des anges. Quelqu'un me suit? Donc je peux demander à Dieu, donne-moi 5 anges, donne-moi 10 anges, donne-moi 1000 anges. Il va te les donner. Jésus avait la garantie que je peux invoquer mon Père. Il peut faire descendre ici, à l'instant même, 12 légions d'anges. Comment, entre-temps, on contacte avec le ministère des anges? On n'invoque pas les anges, mais on invoque le Père. Je répète, on n'invoque pas les anges, mais on invoque le Père. On invoque le Père au nom de Jésus-Christ. On ne prie pas le Père, on invoque le Père. Il y a des dimensions de prière où quand on parle au Père, on transcende une prière ordinaire. On passe de la supplication à l'invocation. On contracte Dieu dans sa plénitude. Et on demande une intervention des esprits dans notre situation. Que nous on appelle des anges, n'est-ce pas? Qu'ils descendent intervenir pour nous parce qu'ils travaillent en service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dis à ton voisin, on n'invoque pas les esprits, on n'invoque pas des anges, on invoque le Père au nom de Jésus-Christ pour nous envoyer des anges. Colossiens 2, verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Nous invoquons le Père au nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Quelqu'un me suit? Et aujourd'hui, beaucoup de gens se donnent au spiritisme, à l'invocation des anges. On va faire un rituel, on va faire quelque chose, qu'un ange vienne nous parler, qu'un ange vienne nous donner des prophéties sur des gens. Frère, on n'utilise pas... Il y a des choses qui sont réelles, mais qui sont interdites. L'astrologie est vraie, mais elle est interdite. L'invocation des morts est vraie, mais le Dieu d'Israël a interdit. Parce que Dieu a autre chose à accorder à l'homme qui lui profiterait de son vivant. Non pas ces voies-là et des technologies enseignées par les veilleurs, par les fils de Dieu qui sont tombés dans Genèse chapitre 6 et qui ont enseigné aux hommes des technologies de spiritualité qui les ont emmenés à contacter les esprits. Je ne crois pas en ces choses.